Allez, c'est parti pour ce match homme du dernier tour des qualifications entre une paire espagnole et une paire suédoise. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il avait tenté une belle sortie là, qui aurait pu passer, mais qui sort. La paire espagnole au service avec un gaucher, Miguel Morales Domenech, au service. Associé à Ruben Cuevas. Je le rappelle, hein, ils ont éliminé la tête de série des qualifications hier. C'est sur une qualification qui, en termes de classement, est quand même autour du top 100. Donc assez belle performance pour cette équipe hier au deuxième tour des qualifications, après avoir éliminé au premier tour la paire française et jeune française Thomas Basso et Jérémy Robert en 3-7. Donc on peut dire aussi que c'était un beau match de la part de nos jeunes Français face à cette paire. Allez, revers à deux mains de Miguel Morales. Allez, les Suédois, ouais, il a tenté là. Il a tenté. C'était assez osé. Pas réussi celui-ci. Va-t-il le refaire? Un revers à deux mains très compact hein, de Miguel Morales. Assez particulier. Je pense, en tout cas, je pense en termes de niveau assez équilibré sur le papier entre les deux équipes. Les Suédois qui peuvent être très surprenants, hein, très agressifs. Les deux. Un très gros smatcher. Celui qui joue à gauche, le très grand. Je pense que ça se voit déjà à l'écran, mais il mesure 2 mètres. Voilà, c'est assez impressionnant. Et il bouge quand même plutôt pas mal pour sa taille. C'est ça qui est aussi assez impressionnant. Ça peut très vite nous rappeler quelqu'un de très grand comme Arturo Cuello, qui se déplace quand même très bien. Mais lui, je le trouve assez coordonné en tout cas, même dans ses gestes. C'est bien volleyé, bien contré. On remarque qu'ils défendent aussi bien. Hein. Voilà, on peut souvent penser que les gros smatchers et les joueurs très agressifs qui peuvent venir du tennis, les jeunes Européens du Nord, défendent moins, mais un pays comme la Suède où le padel est développé maintenant depuis pas mal d'années, ils organisent, c'est très bien organisé chez eux. Ils ont de grosses équipes juniors. D'ailleurs, les deux ont remporté la médaille d'argent au championnat du monde junior l'année dernière, en 2023. Ils ont 18 et 19 ans les deux. Donc très jeunes joueurs. Celui de droite a déjà été champion de Suède pas mal de fois en junior également. Donc une paire très prometteuse. Hein. Et qui a déjà fait ses preuves, soit en junior et maintenant en senior. Ça promet hein, pour l'équipe de Suède qui est déjà assez forte, mais qui ont un vivier de jeunes assez important et qui font énormément pour les jeunes. C'est très bien sorti. Là, ils sauvent déjà 2 balles de break, les Espagnols. Encore une pour les Suédois. Les Espagnols assez agressifs également à la volée. Hein. On voit chaque volée, ça fait un pas vers l'avant. Chaque volée bien tranché, tout de suite un pas vers l'avant pour prendre de l'espace, prendre de la place, amener de la lourdeur dans sa balle.
Et ça sauve encore une balle de break. Et encore une quatrième avec ce point décisif. Et ça retente. Allez, ça sort. Allez, ça sort facilement. Allez, je vous l'ai dit, hein, des conditions très rapides. Hein. On s'en rend toujours un peu moins compte avec les filles, même si Peko, la joueuse de gauche juste avant, avait assez bien frappé. Mais là, avec les hommes, tout de suite, on le voit. Hein. Quand ils savent, ils connaissent les conditions, ils en parlent entre eux, ils ont déjà peut-être pu jouer un petit peu avant. Voilà, ils vont s'en apercevoir dès l'échauffement sur les smatchs. Alors comment prend l'effet, comment réagit le terrain sur leur smatch pour tout de suite s'adapter et savoir comment ils vont jouer le reste du match. Et là, on voit tout de suite hein, sur chaque lob, même s'il a raté le premier, clairement Miguel, en étant de très loin. Voilà, ça ne l'a pas empêché de continuer derrière. Ça, c'est important aussi hein, pour la confiance. C'est pas parce qu'on rate un match, quand on sait le faire, c'est pas parce qu'on le rate qu'il faut tout de suite arrêter de le faire. Lui, il a continué et voilà. Il a raté le premier, il a réussi les deux suivants. En tout cas, bravo aux Espagnols hein, qui ont sauvé tout de même 4 balles de break. Étant mené 0,40 sur leur service. Ah, ça pardonne pas. Balle un peu haute sur la volée de coup droit. Tout de suite la punition. Ah, c'est bien battu. Il va falloir bien lober. Hein. On a vu un qui ils ont lobé le plus grand. Mais ouais. Ah, là, ça ne pardonne pas non plus. Ah, ils l'ont quand même lobé quelques fois. Alors est-ce que ça va tenter, comme celui-ci, le lob rapide? Bon, le lob rapide sur quelqu'un qui mesure 2 mètres ne va pas être à la même hauteur qu'un lob rapide sur quelqu'un qui fait 1m60, clairement. Peut-être falloir s'adapter là-dessus. Là, pour lui, s'il n'a même pas besoin de sauter, juste mettre la raquette en opposition pour faire sortir la balle en revers. Ah, ça va être les solutions à trouver aussi hein, pour les joueurs dans des conditions rapides avec... parce qu'en plus, voilà, en plus du terrain où il fait quand même assez bon ici, les arbitres qui réagissent, les balles sont très rapides également. Alors, on joue avec des boules paddle très vives ici. Donc qui sortent énormément. Donc là, voilà, ça va être trouver les solutions. Ça va essayer de jouer en bas, lober un peu plus rapide comme ici. Dernier moment. On voit hein, que les échanges ne sont pas forcément très longs. Ça enchaîne assez. C'est ça aussi quand on est obligé de prendre un risque aussi sur le lob. Pour ne pas se faire se matcher. On peut faire la faute de lob. Ah, c'était compliqué là. Hein. Il nous a tenté un smash sorti, enfin de sortir le smash alors qu'il reculait totalement. Ça, c'est ce qu'on dit de pas faire à n'importe qui d'ailleurs. Quand on recule, qu'on est mal placé, essayer de se matcher, de finir. Voilà, là il reculait, il a tenté plutôt la vibora avec beaucoup d'effets, qui n'est pas beaucoup ressorti d'ailleurs. On sent le gaucher assez talentueux là, Miguel, qui est en train de servir très relâché hein, dans son jeu. Ouais, il a bien surpris là. Et ça fait jeu. Pas de break pour le moment pour la paire espagnole.
Allez, je vous rappelle pour ceux qui nous suivent que la retransmission se fait sur tous les matchs. Nous sommes au Palais des Sports de Lyon, le Palais des Sports de Gerland. On a la chance de se retrouver quand même dans un cadre assez exceptionnel ici. Là où a lieu quand même de gros événements sportifs, où ils ont mis 3 terrains de paddle dans cette belle enceinte. De ce fait, les joueurs ont la chance aussi pour ce dernier tour de qualification de les jouer ici. C'est ce qui est quand même assez incroyable. Et donc les matchs sont retransmis sur les 3 terrains tout au long de la journée. Vous pourrez suivre tous les matchs de tous les joueurs, quel que soit le match que vous voulez voir. Vous avez un match en cours qui a commencé à 11 h et qui est assez long. Je dirais assez long, ça fait qu'1h30, mais ils sont déjà à 5 partout au 3e. On veut dire les points là chez les hommes, les points sont rapides. Et on est à un match accroché, pour la paire Rodrigo Cuello et Boris Castro qui avait gagné le premier set 6-0 avant de se faire reprendre 6-3 au deuxième. Et là, ils sont à 5 partout au 3e set. Vous pouvez donc suivre aussi ce match. C'est très bien retourné ça. Incroyable le retour en avançant. Et 3 jeux partout. 3 jeux partout dans ce premier set. Avec des points qui s'enchaînent, mais on sent que ça prend des risques sur les volets. Il y a quand même quelques fautes de ce côté-là. Dès qu'ils cherchent à être agressifs. Ouais, incroyable le coup là, mais pas assez efficace malheureusement. Ça joue très très proche des vitres. On est quand même à des volets qui sont à 3 cm de la vitre. Des smatchs à 1 peut-être. Ça prend beaucoup de risques je trouve dans ce match, que ce soit sur les volets ou sur les smatchs. Ce qui fait que les points défilent à une vitesse assez impressionnante. On est un peu dans le ça passe ou ça casse. Voilà, encore une fois. C'est sûr que c'est aussi les objectifs aujourd'hui de jeu quand on voit le très haut niveau, à quel point ils sont agressifs chez les hommes. Ça joue tellement vite. Et les joueurs qui sont autour du top 100, un peu plus du top 100, savent aussi que c'est le chemin. C'est le chemin à suivre pour arriver à rivaliser avec des joueurs, rivaliser parmi les meilleurs. Avoir une agressivité en essayant de faire le peu de fautes, le minimum de fautes possible, même si là forcément il y en a peut-être un petit peu trop pour le moment des deux côtés. On a 4-3, toujours pas de break dans ce match, assez équilibré.
Sur la piste 1, on a un match qui commence. Match qui commence sur la piste 1. Qui oppose à Sanchez Vicente et Ramirez Navas, la tête de série 3 des qualifs face à la tête de série 5. Donc, très gros match. Candido Jorge Alfaro, qui est associé à Castillo Valverde. Et sur la piste 2, ils sont au tie-break du 3e set. On en a eu quelques-uns depuis hier. Je trouvais tie-break au 3e sur pas mal de matchs. Ça tape, hein. Il en fait du bruit, ce grand Suédois de 2 mètres. Pas très loin du terrain, je peux vous dire qu'on entend bien, surtout que dans l'enceinte, ça résonne énormément quand on joue. C'est assez impressionnant. Puis là, forcément, on est le midi, dernier tour des qualifs, on n'a encore pas beaucoup de monde. Ça résonne d'autant plus. C'est un plus long point là, comme on en a rarement pour le moment. Il prend une place, ce Miguel. Il laisse très peu jouer son joueur de droite, je trouve. Il va énormément chercher de son côté. C'est assez impressionnant pour un gaucher. Voilà, c'est contré. Et encore un match tellement risqué. Vous avez pu voir un contre du très grand Axelson, hein, qui a ses particularités en même temps aussi grand, à pouvoir contrer des smash qui doivent ou peuvent sortir avant qu'elles ne sortent. Ça, c'est assez incroyable. Je l'ai vu faire ça hier face à Max Moreau. Et c'est assez impressionnant parce qu'il faut vraiment faire sa taille pour pouvoir le faire. Celui-ci ne fonctionne pas. Alors Florian, alors oui, j'ai joué, j'ai perdu hier en qualification malheureusement 3-7. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Bon, j'aurais pu commenter, jouer après, mais ce n'est pas le cas. Déçu, mais c'est comme ça. Et alors pourquoi on n'a pas plus de Français qui ont tenté les qualifs? Eh ben, malheureusement pour le FIP en France, en tout cas pour les Français. Non, c'est pas ça. Ils demandent pourquoi il y en a qui sont partis en Angleterre. Déjà. Franck Binisti a voulu répondre à ta question par quelque chose que je ne dirai pas. Je me tairai. Non, on m'a posé la question aussi hier et c'est pas évident. C'est pas évident. Alors oui, ça dépend des priorités de chacun. Ça dépend des priorités de chacun et de vouloir ou pas jouer. C'est un break là pour la paire espagnole. Ouais, tie break sur la piste 2, c'est assez incroyable. Et le niveau d'ailleurs, désolé, j'arrête pas de faire des pauses pour parler d'autre chose. Mais en fait, on est juste à côté de la piste 2 sur lequel il y a le tie break. Combien le tie break? On ne sait pas. Non, mais non, il a commencé depuis. Non, il y a eu un changement de côté déjà. Ah oui. Pour le tie break, c'est. Excusez-moi, en fait, c'est vrai qu'on est assez proche des deux terrains, enfin de tous les terrains, et donc il y a une ambiance de dingue sur le tie-break du 3e sur la piste 2, avec Boris Castro qui s'enflamme énormément. Gros showman, hein, Boris Castro, et d'ailleurs Boris Castro que vous pourrez trouver au P1000 de Casa Padel à Paris. Pour tous ceux qui sont parisiens ou pas très loin de Paris, on aura la chance d'avoir ce grand joueur qui jouera avec un autre grand joueur, bien évidemment, Filemon Reichmann, associé à Boris Castro, qui feront évidemment partie des favoris. Ce sera très grosse paire.
Voilà, je ne peux pas vous dire le score par contre du tie-break sur le troisième. Ça vient de se terminer et victoire de... Allez, victoire 7-6 au troisième de Boris Castro et Rodrigo Cuello, assez impressionnant. Ouais, c'était un très très gros match. Alors je repars un peu sur les FIP. L'histoire des FIP, oui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup en France, surtout qu'on en a eu, un ou deux d'annulés en plus de ça. À Toulon, à Caen qui devait se jouer. Donc malheureusement, on n'aura que... Non, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme par rapport aux autres années. Mais Lyon, Bandol qui était cet été. Lyon là, on aura quand même Bourg-en-Bresse avec le FIP Finals. Mais après, oui, ce sont des choix de carrière, si on peut dire. De carrière entre guillemets, de points, de choix. Parce que on a... Il faut dire qu'on a des Français aussi qui habitent en Espagne. Ça coûte plus cher finalement de venir en France parfois que d'aller autre part. Bon, en Angleterre après, on me dirait c'est un peu cher. Mais le niveau, alors principalement le niveau est très relevé ici à Lyon. Alors voilà, heureusement on va dire pour l'organisation et c'est tant mieux pour eux. Un P2 à 2 vers Vernieu en même temps en Suède a été annulé. Donc ça aurait apporté un plateau moins élevé au tournoi de ce fait. Mais avec le P2 annulé, beaucoup de grosses paires et beaucoup de gros joueurs et joueuses sont venus sur le tournoi. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué en qualification. Ce qui fait qu'en qualification, on ne gagne pas grand-chose. On gagne très peu de points, on perd beaucoup d'argent, on n'a pas de prize money. Alors qu'en FIPRIZE, à partir du deuxième tour, on gagne un peu d'argent et un peu de points. Donc ce sont des choix par rapport, ce sont des choix financiers et par rapport aux points. Voilà, ce que je peux concevoir pour eux. Quand on fait beaucoup de tournois à l'année, ça coûte beaucoup d'argent. Et ce sont des choix par rapport à ça. Donc ça dépend des priorités de chacun. Malheureusement, je ne peux pas choisir pour les autres et personne ne peut choisir. Mais ce sont des choix de carrière si on peut dire. Ça va être le cas pour certains Français dans le tennis qui ne vont pas faire un tournoi en France, par exemple, parce que le plateau sera trop élevé et qui décideront d'aller faire un tournoi autre part, ou un challenger beaucoup plus loin pour gagner plus de points et perdre moins d'argent. C'est un peu ça. J'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, Florian. Et puis on aura de plus en plus de FIP en France, donc de ce fait beaucoup plus de Français également. Ce sera le cas et on en a eu quand même quelques-uns. Et il en reste encore assez. Des Français sont encore en liste, Lucas. Oui, tout à fait. Alors on n'a plus de... Enfin, on a les Françaises aujourd'hui, en tout cas, on n'en aura plus. On aura des Françaises demain. On a Jessica, on a quand même 5 Françaises demain, avec Jessica Ginet et Carla Touli qui ont la wildcard tableau, donc qui entreront premier tour de tableau. La deuxième wildcard tableau attribuée à Lucille Potier et Charlotte Soubrier, également qui jouera donc demain aussi. Et Alix Colombo, notre star, bien sûr, notre numéro 1 française. Elle est chez elle ici et voilà, ce sera quelque chose de la voir se faire encourager par toute une ville, en plus de tout un pays. Donc déjà 5 Françaises du côté féminin. Et pour les Français, en qualif, on a encore donc Jérémy Scatena et Adrien Maigret qui joueront sur ce central, pas avant 15h. Ah, c'est très bien joué ça. Qui joueront sur le central pas avant 15h. Et dans le tableau final. Dans le tableau final, on a pareil pas mal de Français demain qui rentreront dans le tableau final avec les wildcards
les wildcards attribués chez les hommes à Johan Bergeron et Bastien Blanquet. Voilà, Johan, c'est pareil, hein, ce sont ses terres ici à Lyon, à la maison. La même chose qu'Alice, ça lui fera quelque chose comme Jessica, hein, Jessica Gigné de Lyon aussi. Ça en fait des Lyonnais représentés. Et je pense qu'on aura la chance d'avoir beaucoup de public qui vont les encourager. Une ambiance de dingue. Alors ne ratez pas ça demain, vraiment. Ça va être la folie pour eux de jouer chez eux. Et ensuite, on a la deuxième wildcard tableau attribuée à la paire, on va dire, de l'année et du moment. La paire à la mode, on va dire. Thomas Vambos et Maxime Joris, les nouveaux de l'équipe de France de cette année. Et ensuite, directement qualifiés dans le tableau, les deux autres Français, avec Thomas Legge, associé à Ignacio Piotto, et Dylan Guichard, associé à Clément Gils, les mêmes partenaires qu'ils avaient à Roland-Garros. Donc, eux directement qualifiés pour le tableau final. Ils avaient assez de points pour ça, avec des gros matchs qui les attendent demain. On a un très gros match de Dylan, très gros tirage pour Dylan, associé à Clément, le Belge, qui joueront face à Hausberger et Alex Chozas. Et grosse paire du moment côté mondial, fois-ci, qui font de très très bons résultats. Nouvelle paire, mais très très bonne paire, avec Chozas qui est passé à droite. Donc paire argentine. Il va y avoir du spectacle, je pense, sur ce match. Un peu plus clément le tirage pour Thomas Legge avec son partenaire argentin qui joueront ou une paire qualifiée ou un lucky loser. Excusez-moi, j'étais interrompu par une balle. Par une balle qui était arrivée sur moi parce que les superviseurs ne font pas leur taf. Hein. On sent que ce sont les qualifs. Hein. Incroyable. Ce twinner totalement maîtrisé qu'il nous a fait, il nous a fait twinner Chiquita quand même, pas mal. On approuve. Et de toute façon, ce genre de points, ça finit toujours par milieu de vitre. Souvent par le partenaire d'ailleurs. Très très dur le paddle pour ça. Ah, c'était bien joué, hein, c'était ce qu'il fallait. Il n'a pas eu de chance le Suédois là, avec une grille qui a un peu remonté, laissant l'occasion à l'Espagnol de contre-attaquer le long de la ligne. Il aurait peut-être dû aussi, il n'a pas été assez vigilant. Dès qu'on fait une grille parallèle, couvrir tout de suite son côté lorsqu'on ne sait pas quel va être le rebond de la vitre. Qu'est-ce qu'il a? Oh là là! Très fantasque cet Espagnol. Il part dans tous les sens. Il a l'air complètement dingue. On adore.
complètement perdu l'équilibre. Légèrement touché le filet. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était plutôt bien joué. Allez, et c'est une première balle de break sauvée. Attention la deuxième. Au retour Miguel. Avec ce revers à deux mains. Allez, ça va tenter. Allez, ça va le faire. Pas. Allez, cette fois-ci, il a maîtrisé l'arrivée vers le filet. Bravo à lui. Et c'est un break. Et ça passe devant pour les Espagnols. 2-1. Un peu raté hein, ce match du Suédois. Il nous habitue un petit peu à mieux. Je t'en ai pas vu rater beaucoup qui a remonté hier face à Max Moreau et Julien Serin. Et là, malheureusement, au pire des moments, à point décisif, balle de break. Petit ralenti. By Franck Binisti. T'es là, toi. Quel régalo. Allez, et c'est un break pour les Espagnols face à la paire, face au géant suédois et au plus petit. Limite nain d'ailleurs pour un Suédois, celui de droite. Hein. C'est limite un nain pour un Suédois. C'est limite un nain. Pour un Suédois. Hein. Oui. C'est ça. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Tout à fait. Tout à fait. Et ils avaient gagné. Non. Ils ont fait deuxième au championnat du monde. Ils ont fait deuxième, donc ouais, c'est bien défendu ça. Ah, c'est dommage. Oui. Non, ça, pas très loin. Que c'est dommage. Quel point. Quel point. On a eu tous les contre-vitres là, sur toutes les vitres. Chacune. Ah, ça sort celle-ci. Attention, hein. Attention à force de prendre trop de risques tentant la volée, surtout celle-ci. Dès qu'on tente la grille très rapide, pas forcément besoin de la jouer aussi proche hein, de la grille. Quand c'est un peu plus doucement, oui. Attention là, attention à ne pas s'emballer. Ça s'emballe énormément de la part de Cuevas, je trouve là. Ça veut finir un petit peu trop vite. Et ça offre 2 balles de break et 2 débreaks aux Suédois, aux jeunes Suédois. Ah, très mauvais choix là. Là, c'est pareil, ça s'emballe. Un mauvais choix de frapper alors que les deux adversaires sont déjà à la volée. Ça, attention, hein. C'est pas évident hein, quand on est dans le point, qu'on a une balle facile qui arrive à hauteur d'épaule, qu'on veut terminer. Mais à voir où sont les adversaires. Dès qu'ils sont devant, bon, là c'est une balle cadeau. Balle de compte cadeau. Première balle de break sauvée.
Ouais, c'est un des breaks. Hein. Ça se rééquilibre un petit peu. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. On se dit ça prend tellement de risques dans ce match, d'un côté comme de l'autre, que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des breaks d'un côté ou de l'autre, n'importe quel moment. Je trouve pas qu'il y a forcément une équipe qui fait plus que l'autre. C'est celle qui fera moins la faute. Moins de fautes. Voilà, c'est une faute de retour encore. Alors, Benoît, moquette sablée. Alors non, en fait, c'est la moquette traditionnelle que l'on a sur les terrains éphémères et les terrains que l'on voit en général, que vous voyez en tout cas à la télé. Sachez qu'il y a, quoi qu'il arrive, du sable hein, sur les moquettes. Après, il va y en avoir plus ou moins. Donc sur les moquettes qu'on appelle non sablées entre guillemets, parce qu'on ne voit pas le sable, c'est des moquettes qui ont moins de sable et un peu plus hautes. D'où le fait qu'on ne voit pas le sable de 1. Et ensuite, aujourd'hui, sur beaucoup de terrains éphémères, beaucoup de pistes éphémères, on a du sable coloré qui ne se voit pas. Et c'est pour cela aussi que la plupart du temps, on ne voit pas le sable sur beaucoup de terrains que vous voyez à la télé. C'est beaucoup de terrains éphémères. Et troisième raison, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps au sable pour se tasser sur les terrains. Et voilà, ils ont été finis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on en verrait probablement moins, de moins en moins en tout cas, durant le tournoi de ce sable. Voilà, voir comment il se tasse. Mais en plus de ça, comme il n'est pas teinté, c'est pour ça que vous le voyez. Mais ça reste la même type de moquette que vous pouvez voir en général. Donc là, pour le moment, c'est vrai que ça glisse un petit peu et ça peut expliquer la chute tout à l'heure. Notre ami Miguel le fout un petit peu. C'est bien contré et encore pas très bien se matcher hein, de la part de notre géant suédois. Attention, ils prennent un peu l'avantage des Espagnols dans ce jeu. Les sorties ne sont pas autorisées, malgré le fait qu'il y ait de la place là sur les 3 terrains. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Alors, il n'était pas autorisé hier non plus. Tout s'est joué à la all-in, hein, les qualifications hier. La all-in qui était partenaire de l'événement pour organiser les qualifications de ce field goal de Lyon. Donc, tout était à la all-in Country Club hier. Ah, ils ont 7 terrains, magnifique club d'ailleurs. Voilà, je recommande à tous les Lyonnais ce beau club. Et donc là-bas, on n'a pas assez de place pour sortir. Pas assez de place pour sortir, en tout cas si on joue sur plus d'un terrain. Et en fait, voilà, même si aujourd'hui le dernier tour des qualifs se joue qu'au Palais des Sports, là on a la place pour sortir sur tous les terrains. Demain se jouera des matchs sur 2 terrains à la all-in. Et donc de ce fait, vu que demain les premiers tours se joueront et à la all-in et au Palais des Sports, et qu'il faut une égalité pour tous les matchs et pour tous les tours, si on ne peut pas sortir demain, on ne peut pas sortir aujourd'hui non plus. Alors, on ne peut pas faire sortir les gens aujourd'hui et ne pas les faire sortir demain. J'espère avoir été clair. Et sur ce, c'est un break de nouveau, comme je l'ai dit. Voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et donc là, c'est un break pour la paire espagnole. 4 jeux à 3 dans ce deuxième set. Paco, Louise et Camille ont perdu en 2-7 face à la tête de série 3 des qualifications. Elles ont perdu 6-3, 6-2 juste avant ce match. Donc, je vous le rappelle qu'après ce match-là, on aura peut-être une pause. Ça dépendra de la fin du deuxième set. Mais nous aurons un match femmes pas avant 14 h avec la tête de série 1 des qualifications paire espagnole. Enfin, match totalement espagnol d'ailleurs. Donc sur le central, avec la tête de série, Niobera, Irún, Canopu face à Carrascosa et Portilla. Pas avant 14 h donc sur ce terrain pour les femmes. Et pas avant 15 h, on retrouvera les showman
et très attendu. Adrien Maigret et Jérémy Scatena qui ont passé 2 tours de qualif hier. C'est assez impressionnant hein, pour un retour un peu juste pour ce tournoi one shot de Jérémy Scatena qui a raté sa carrière. Et Adrien Maigret qui est passé à droite pour jouer avec lui alors qu'il n'avait pas joué à droite depuis pas mal de temps. Donc vraiment bravo à eux et on attend voilà, un gros match. Un gros match face à la tête de série 2 des qualifs. Pérez et Ronco, une paire espagnole. Voilà, ça ce sera pour cet après-midi, pour tout à l'heure. Sachant que sur le terrain 1 et 2, vous avez encore des matchs en cours. Et ce seront les derniers sur ces terrains-là, le terrain 1 et 2. Il y aura plus de matchs ensuite sur ces terrains-là. Vous pouvez suivre sur ces terrains les matchs en cours avec le terrain 1, un gros match. Hein. Un gros match entre Sanchez et Ramirez, la tête de série 3 des qualifs, face à Castillo et Jorge Alfaro, la tête de série 5. Gros niveau là. Et gros match pour les deux paires. Ah, faut se rendre compte hein, pour des qualifs d'un field gold, ce niveau-là, c'est assez impressionnant de l'avoir. Pardon Florian, les sorties seront autorisées de ce fait. C'est vrai que je me suis arrêtée à demain du fait que c'était pas autorisé demain, mais ce sera autorisé à partir de vendredi, car vendredi tous les matchs se joueront au Palais des Sports. À partir du moment en fait où tous les matchs, c'est pareil pour tous les tournois en général, hein, à partir du moment où tous les matchs se jouent dans un endroit où on peut sortir sur tous les terrains, sur tous les tours, on autorise les sorties. Donc à partir de vendredi, les sorties seront autorisées, sachant que vendredi, ce seront les 8e et les quarts de finale. Enfin, les 8e de finale, pardon. Oui, c'est ça, pardon. Vendredi, ce ne sera que... Oh là là, quelle sortie incroyable ce match-là de Miguel. Vendredi seront donc les 8e de finale, pardon. Donc ce week-end, ça doublera. Ça doublera avec quart et demi. Normalement prévu quart demi samedi. Probablement pour les femmes. Anna Trenta, moment important. Ah, c'est un des rares combats volley-volley qu'on a eu hein, depuis le début, je trouve. Que c'est dommage. Que c'est dommage. C'est souvent comme ça la plus facile. Après un point incroyable. Des volets, des belles chiquitas. Il avait bien avancé. Et là, il s'est peut-être engagé un petit peu trop. C'est dommage. Ah, il avait la balle de match dans la raquette. Et on est à balle de jeu. Ah, c'était ça. C'était ça, mais je pense qu'il a peut-être eu un petit faux rebond. Ce match qui était un petit peu court, il a essayé de la prendre avant pour se prendre en ligne. Et comme on dit, encore une fois, hashtag #NoComisake, ce sera aux Espagnols de servir pour le gain du match. Comme on n'est pas assuré et on n'est pas à l'abri d'un break dans ce match-là. Ouais, je vais vous faire un petit point score sur les autres terrains. Avec sur la piste 2, le match femmes, ils sont à 3-1 break.
Ouf, ça peut faire mal. Hein. Si c'est reçu dans la côte, sur le côté, ça peut bloquer un peu la respiration. Oui, ça peut faire mal. Ah, ils se rapprochent de la victoire. Les Espagnols. Ah, ça se termine par contre sur la piste. Enfin, en tout cas, on est à la fin du deuxième set. Sur la piste 1. Ah, c'est bien joué ça. Yes. Piste 1 avec Pablo Castillo et Candido Jorge Alfaro qui sont en train d'être menés nettement par Sanchez Ramirez qui mène 6-1, 4-1. Et là, on est à balle de match pour la paire espagnole. Il a tenté un passing en étant très très loin quand même de la vitre pour faire un contrat assez particulier. Quel match! Quel match impressionnant pour terminer. Et c'est une victoire de la paire espagnole. 6-3, 6-4. Un match rapide. Hein. Franck Binisti va nous sortir les stats pour voir le temps du match. Mais assez particulier, ouais. Alors, on a senti une volonté.